Docteur Amara, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander d'abord de vous présenter, de nous expliquer quels sont vos centres d'intérêt. Alors je suis donc cardiologue, rythmologue, je travaille en région parisienne à l'hôpital du Rhin-Simon-Fermeil et je suis président du groupe de rythmologie du CNCH. Donc je m'intéresse à la rythmologie, je m'intéresse à l'insuffisance cardiaque. Aujourd'hui il me semble qu'on parle plus de rythme d'ailleurs, non? Du rythme, mais pas forcément du rythme très anormal, puisqu'on va parler de l'enregistrement, de l'ECG et des outils connectés. Donc j'aimerais bien que vous me disiez, puisque c'était quand même le cœur de votre intervention dans une session qui a eu lieu hier, nous dire quelques mots sur ces outils connectés qui permettent de faire de l'ECG. Alors effectivement, on est dans l'essor des outils connectés. Vous avez vu qu'il y a l'Apple Watch. Alors si vous achetez une Apple Watch en France, la fonction ECG ne sera pas active parce qu'elle n'a pas encore le marquage CE. Mais si vous l'achetez aux États-Unis, vous allez pouvoir avoir la fonction ECG avec en fait la Apple Watch enregistre votre rythme cardiaque et lorsque votre rythme est au-dessus d'une certaine fréquence, vous allez recevoir un petit message, vous dire vous pouvez faire votre ECG. Et il y a la possibilité de réaliser un ECG entre le bracelet, une électrode sur le bracelet, une électrode sur le bouton et que vous allez faire une dérivation ECG D1 et qui va pouvoir enregistrer finalement une seule dérivation ECG. Sans vouloir faire le focus sur ce point-là, quand on est en connecté, quand on est réduit à une seule dérivation, est-ce qu'on limite pas un petit peu les indications? Est-ce qu'on risque pas de le patient se croire très protégé, surveillé, et peut-être pas tant que ça par rapport à ce que nous on attend en professionnel? Largement, parce qu'ils ont montré qu'en fait, ils ont dû réanalyser mais près de 30 000 ECG de Apple Watch pour confirmer une vingtaine d'épisodes de FA. Donc vous pouvez imaginer que soyons très très prudents sur ces nouveaux outils qui vont arriver. Et à contrario, même si vous savez qu'il y a la veste connectée qui va pouvoir faire un ECG 15 dérivation, je ne rentrerai pas trop dans le détail parce qu'un de mes collègues l'aborde également. Là, je vais avoir avec cette veste un ECG 15 dérivations qui va être transmis même en temps réel, le temps que le message arrive et redescende vers le satellite. Je veux dire, là, j'aurai un vrai ECG et je vais pouvoir l'analyser plus attentivement et que s'il y a une dérivation qui est parasitée, je garde mon esprit clinique et pouvoir mieux interpréter mon ECG. Donc je ne peux pas me faire confiance à une seule dérivation, bien entendu. Alors, au-delà même de tout ça, aujourd'hui, on a plusieurs outils. Donc on a des outils déjà, vous avez les petits boîtiers Cardia qui communiquent en Bluetooth sur votre téléphone, n'importe quel patient peut en acheter directement sur un Amazon, j'en sais rien, et il peut faire un ECG 15, une dérivation, mais d'une trentaine de secondes. Ça peut avoir une utilité pour des patients qui ont des palpitations, des choses comme ça. Vous avez les patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral, inexpliqué, on a envie de savoir s'ils ont fait de la FA, et que cette FA expliquerait l'AVC. Les neurologues sont pas friands d'outils invasifs comme nous, on prescrit des pacemakers, on peut prescrire un Holter implantable très facilement. Et bien finalement pour la neurologie, moi je verrais bien justement la veste connectée qui va permettre à la sortie du patient, même s'il est relativement handicapé, on peut lui enfiler la veste tout simplement, qui colle à sa peau et il n'y a pas de câble, il n'y a pas d'électrode et on va avoir... Alors c'est la durée d'enregistrement. Alors actuellement, cette veste-là, elle a un boîtier ECG d'une capacité de 15 jours si elle n'est pas reliée au Wi-Fi. Mais à partir du moment où vous êtes relié au Wi-Fi, vous pouvez faire un mois. Donc c'est minimum 15 jours, je pense idéalement un mois. Si elle est reliée à une application, je pense qu'on pourra faire un mois. Et l'idéal, ce serait à ce moment-là de revoir les patients un mois. Et soit ils ont fait de l'arythmie, on partirait sur un anticoagulant, soit ils n'en ont pas fait, et peut-être proposer à ce moment-là un outil invasif, un Holter implantable par exemple, qui aurait une durée de vie de 3 ans. Et on va pouvoir screener l'AFA pendant une très longue durée. Donc c'est sans fin, n'est-ce pas? Voilà. À côté de ça, est-ce qu'il y a d'autres outils récents? Non, vous avez fait le tour là? Là, en fait, on est. Je pense qu'il faut distinguer dans l'esprit de tout le monde l'irrégularité de la fréquence cardiaque donnée par plein d'outils, y compris par justement votre smartphone uniquement sans ECG, ou votre montre connectée qui vous donne votre rythme et votre fréquence cardiaque, et qui reste un outil qui est quand même assez vague, sur lequel on ne peut pas faire confiance sur une irrégularité du rythme. Avec ces nouveaux outils, que ce soit Cardia, les nouvelles montres,
qui vont vraiment faire un ECG. Moi, je pense que ça a une utilité de les utiliser quand c'est nous qui les prescrivons. On a des outils grand public, il faut savoir les utiliser. Et puis, on a les nouveaux outils, la veste, l'implantable, et en fait, on va aller choisir chez chaque patient le bon outil que chacun en aura besoin. On a à peu près fait le tour des grandes lignes sans rentrer dans les détails, mais c'est déjà très impressionnant. On va se voir plus tard quand les choses auront encore évolué et qu'il y aura des progrès qui auront été faits. Et surtout pour voir le bilan des études qui ne manqueront pas d'être faites pour évaluer ces nouveaux procédés. C'est clair. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis, à bientôt.